Coucou, j'ai plein de livres là qui sont pas rangés et qui sont entassés dans une petite bibliothèque et que je voudrais ranger. Mais je me suis dit, ah c'est tous des livres que j'ai eu récemment et si on faisait avant un book haul. Donc voici ce book haul et après je peux ranger ces livres dans ma bibliothèque. Et oui, vous constatez qu'il n'y a plus de place, du coup je vais pas pouvoir les ranger. Mais bref, on n'en parle pas. Voilà, bonsoir et bienvenue. Donc je vais y aller dans l'ordre où ils me viennent. Voilà, ils sont vraiment par... Je vais vous montrer, C'est ça le cirque, en fait. Et donc du coup, je vais les prendre un peu au hasard et vous montrer ça. Déjà, je viens de recevoir des petits mangas. J'ai reçu le tome 4... Oui, 4 de Freerun de la part de Kiun. Et c'est un tome où il y a de la neige et donc je vais canner. Et j'ai reçu ce manga qui a été adapté apparemment en film Netflix. Et donc c'est Loin de trop... Quoi Loin de moi, près de toi. Voilà. De Kyotsuke Kuramaru. Voilà, qui a été adapté en film. En fait, c'est une fille qui se transforme en chat. Un petit chat, comme ça. Quand elle met ce masque-là, voilà, elle le met sur son visage, elle se transforme en chat. Et en fait, elle utilise ça pour aller voir le garçon dont elle est amoureuse. Voilà, sous forme de chat. Dans ma box Fairy Loot que je paye tous les mois, là, c'est la box adulte... que le livre, je sais pas quoi. Ils m'ont envoyé ce livre-là, donc c'est The Undertaking of Heart and Mercy de Megan Bannon et ça a l'air trop bien, c'est de la romance. C'est trop beau. C'est de la romance fantasy. On est dans un monde de fantasy, j'ai pas très bien compris le synopsis, mais j'ai compris qu'on était dans un monde de fantasy et que eux ils travaillaient dans une espèce d'entreprise où lui il doit surveiller la nature pour pas que les gens se fassent attaquer par des bêtes ou je sais pas quoi. Et elle travaille comme secrétaire dans cette entreprise de surveillance ou de je sais pas quoi. Et bref, ils peuvent pas se saquer, à chaque fois qu'ils se voient, ils s'engueulent. Lui, il va commencer à recevoir des lettres anonymes qui sont en fait de elle, donc de Mercy. Et ils vont commencer à échanger par lettres de façon... Comment on dit épistolaire, sans savoir que c'est l'un l'autre et sachant qu'ils peuvent pas se saquer. Et donc voilà, ils vont tomber amoureux. Et franchement, le truc qui m'a convaincue, moi personnellement, je sais pas vous, mais moi perso, c'est ça. Regardez, elle a un chien, elle est plus size et il est trop mime, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte. Voilà, c'est tout. J'ai pas trop compris de quoi ça parlait, mais j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai reçu La vie les rééditions de Prince Captif. Celui-là il est énorme, celui-là il est tout petit, ça me fait rire. Donc voilà, là on a le tome 1 et le tome 2. Mais c'est très bien parce que le tome 1 est tellement affreux, il y a tellement des trucs affreux dedans que c'est bien de le mettre avec le tome 2. Parce que comme ça, la romance commence un tout petit peu dans le tome 2 et tout, c'est cool. donc voilà, c'était bien de mettre le tome 1 avec le tome 2. Et ici on a le tome 3 et la petite nouvelle à la fin du Palais d'été qui avait encore jamais été traduite et c'était très décevant. C'était dommage parce que vous verrez, la nouvelle fait que 30 pages, c'est vraiment pas long, mais quand vous êtes à la fin du tome 3 vous avez besoin de cette petite nouvelle parce que le tome 3 s'arrête assez brutalement et bref, ça fait du bien d'avoir la petite nouvelle de 30 pages. On a King Laurent, Gaieté comme il est beau, et King Damen, je viens de spoiler mais ils sont trop beaux, ils sont magnifiques et je fangirl et c'est une de mes séries préférées et donc lisez-les, des gros bisous. Je me suis acheté ce livre là, donc c'est le tome 3 de la saga de Witch Kingdom. Le tome 1 et le tome 2 c'est sur un couple en particulier et ça a fini leur histoire, voilà, de couple, donc c'est une duologie et là c'est le début d'une nouvelle duologie sur un nouveau couple. Ça c'est deux nouveaux personnages qu'on rencontre dans l'autre duologie. Mais donc eux, leur couple se finira en 2 livres aussi. Là c'est le livre 1 et ils vont avoir un autre livre sur leur couple. Et il y aura 3 duologies. Donc il y a eu la première que j'ai lue qui est sur Aren et Lara. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Cette deuxième duologie qui est sur eux, je sais plus comment elle s'appelle. Et il y aura une 3e duologie sur un autre couple. Qui est trop intéressant, le 3e couple aussi, je m'en rappelle. Oh là là. Bref. J'ai trop hâte, c'est ma romantécie coup de cœur de cette année de Witch Kingdom, j'ai adoré. Il va être traduit en français, je crois que... C'est chez Brajlon on m'a dit, non?
chez Big Bang ou ah, peut-être, je sais plus ce qu'on m'a dit. Mais bref, ça va être traduit et je vais vous saouler. Donc voici le tome 3, le début d'une nouvelle relation. J'ai trop hâte, il est très gros comme moi et donc trop hâte. Ça y est, c'est trop bien. À chaque fois c'est des enemies to lovers, romantissime, ma vie. Voilà, j'adore. J'ai reçu par erreur, sorry. Ah ouais, par erreur j'ai fait tomber des livres aussi et j'ai reçu par erreur ce livre là de la part de Milady. Donc c'est un tome de la confrérie de la Dague Noire de J. Howard et ils ont pas fait exprès mais j'en profite pour vous dire lisez la confrérie de la Dague Noire. Même si là c'est le tome 19, ouais voilà. Mais c'est trop bien la confrérie de la Dague Noire, c'est une saga bitolite, olé olé, n'est-ce pas, avec des vampires et c'est trop bien, ma vie. Mais donc du coup le tome 19 je l'ai en 2 fois. Et j'ai fait tomber les précieux. C'est des cadeaux que j'ai eu pour mon anniversaire. Ça, hein, c'était mon anniversaire, oui. C'est Mélissa qui m'a offert des Sloane Kennedy. Ma vie, mon autrice préférée de MM, et donc elle m'a offert cette saga qui est la saga Pelican Bay. C'est une des 3 millions de sagas de Sloane Kennedy à chaque fois qui se passe dans un petit village et là c'est le village de Pelican Bay. Et donc là c'est le tome 1, Locked in Silence, où il y a un mec qui a eu un accident et qui peut plus parler. Voilà. Et il va rencontrer un autre jeune homme qui s'appelle Nolan et qui joue du violon et c'est trop mignon. We love to see it. Ici le tome 2 Sanctuary Found, c'est avec un militaire et... Ah oui, un mec qui... l'autre il s'appelle Isaac et il est gothique. C'est tout ce que je m'en rappelle. Il met de l'eyeliner et tout et elle était trop bien cette histoire. Bref, je les ai tous lus. The Truth Within, c'est avec un autre garçon qu'on rencontre dans les tomes précédents qui se fait maltraiter par son père, je crois. Et il y en a un autre qui va venir le sauver. Ah, c'est le shérif carrément, ouais, c'est le shérif de la ville qui va venir le sauver. Bref, donc voilà, les Sloane Kennedy, my life, ça fait plaisir. Ici j'ai un petit manga random, le tome 24 de Yona of the Dawn, enfin Yona, princesse de l'aube en français, parce que j'ai trop envie de commencer cette saga parce que c'est de la romantasy, enfin on m'a dit que c'était le manga romantasy par excellence, où tout ce que je sais c'est que c'est une princesse qui va s'enfuir avec son bodyguard, je crois. Ici j'ai un petit livre des éditions du Petit Caveau, c'est parce que j'ai dit 2 fois petit, c'est pour ça, qui s'appelle Évasion nocturne de Nadège Fillon. Et pareil, de la romantasy, ils m'ont dit par mail c'est de la romantasy et j'ai dit d'accord. C'est un truc de vampire, oui c'est une jeune femme qui est mi-vampire mi-humaine, qui est fille d'une danseuse célèbre et d'un vampire hyper puissant des États-Unis. Et bref, elle s'ennuie, voilà, elle est à demi vampire mais elle en a marre, elle se sent seule, elle s'ennuie, etc. Et un jour de pluie, enfin une soirée de pluie où elle s'ennuie, elle va voir un papillon bleu et elle va faire un vœu. Ça rime, c'est mignon. Elle va vouloir remonter, enfin modifier le passé et donc du coup elle va remonter dans le temps jusqu'en 2017, un an avant que les vampires ne prennent le pouvoir, et donc elle va voir si elle va changer son destin, etc. Et avec tout ça, elle est poursuivie par un chasseur de vampires qui s'appelle Mishka Miles et Enemies to Lovers et voilà, on a hâte. Donc voilà. Ensuite de la part de Hachette Roman, j'ai reçu ce livre là, donc After Love de Tanya Byron, je sais toujours pas. C'est du FF, c'est du paranormal et j'ai trop hâte. Je croyais que c'était un truc de vampire mais en fait c'est un truc de faucheuse, c'est une jeune fille qui se fait faucher. Enfin en fait elle va à une soirée de nouvel an et elle embrasse une autre jeune fille, donc voilà, elle veut commencer cette relation avec cette jeune fille. Sauf que en rentrant je crois qu'elle se fait renverser par un bus, renversée par une voiture et elle meurt et elle devient la grande faucheuse. Incroyable. Et donc du coup elle est là, ouais d'accord mais moi j'étais en train de commencer cette relation avec cette fille que j'aime trop et comment je fais maintenant pour sortir avec cette fille alors que je suis la grande faucheuse. Et donc voilà, là c'est cette relation entre les deux et ils disent que même la mort ne pourra les séparer. Ça a l'air trop bien. Pour mon anniversaire, pour mon anniversaire, pour mon anniversaire, pour mon anniversaire, j'ai eu des livres de la part de Rila Camille. J'ai reçu ce livre là, donc c'est Reine de cendre de Erika Johansson. C'est de la fantasy adulte.
Et j'en ai beaucoup entendu parler, je pense qu'il y a ça de romance à l'intérieur, c'est pas vraiment de la romantasy, c'est de la romance n'est pas au centre de l'histoire, c'est plus de la fantaisie adulte, mais j'en ai entendu parler sur des chaînes des américaines et des anglaises, et il paraît que c'est une bonne trilogie, c'est une bonne fantaisie, avec une fille qui est reine, la reine de cendre, je sais plus mais elle est hyper badass, et apparemment je vais adorer, donc... Je l'avais mis sur ma wishlist, voilà. J'ai reçu de la part de Eric, c'était Eric qui m'avait envoyé celui-là, oui. Oui, j'ai retenu. These Hollow Vows de Lexi Ryan, c'est pareil, c'est la couverture que je me suis dit, bon bah romantasy. Est-ce que la couverture vous dit pas romantasy vous? Bah si. Donc voilà, je sais même pas de quoi ça parle, tout ce que je sais c'est que c'est une romantasy, qu'il y a apparemment un triangle amoureux. Dans le résumé il y avait écrit que la fille, elle sort que quand il fait nuit. Parce que c'est une spy, donc c'est une espionne. Et donc du coup elle sort la nuit. Moi. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ça. De la part de Ludo, j'ai reçu ce livre là, donc c'est Fortuna Sworn de K.G. Sutton, que j'avais vu sur la chaîne de Becca in the Books, c'est son livre préféré, c'est de la romantasy. Là la romance est au cœur de l'histoire et c'est une jeune fille qui est un nightmare, donc un cauchemar. Elle peut faire des cauchemars aux gens, je crois, un truc comme ça. J'adore, le meilleur skill. Et en fait, elle a perdu son frère. Et elle va aller pour le retrouver. Et en fait, il y a un monsieur, un roi de féerie, qui va arriver et qui va lui dire « Je sais où est ton frère, je peux t'aider, mais en échange, tu dois te marier avec moi. » Elle est là, bon, super l'effet. Donc voilà, elle va devoir se marier. C'est tout ce que je sais. Mais je sais que c'est de la romantasy et que c'est super bien. Je le vois sur toutes les chaînes des anglaises. J'ai trop hâte. J'ai hâte. Ici c'est un cadeau de la part de Marion. Merci Marion. C'est In the Ravenous Dark de A.M. Strickland. Et tout ce que je sais c'est que c'est polyamoureux. C'est de la romantasy aussi, donc c'est ouais, c'est de la romantasy et c'est une romantasy polyamoureuse où il y a une fille qui est amoureuse d'une princesse et qui est liée à un warrior, qui est liée à un guerrier, et elle va devoir les trahir les deux, la princesse et le guerrier. Et genre, c'est tout ce que je sais. Et oui, merci. Merci pour la romance polyamoureuse. J'ai reçu le tome 1 et le tome 2 de Komi cherche ses mots, qui était un manga sur une jeune fille qui a de l'anxiété sociale, donc tout le monde me le recommandait. Enfin, on me le recommandait en animé et il vient de sortir en manga. Et donc voilà, elle a de l'anxiété sociale, elle n'arrive pas à parler et elle a pour objectif cette nouvelle année, de se faire sans amis. Et donc elle va essayer de se faire sans amis alors qu'elle a de l'anxiété sociale. Oh, regardez ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Il y a écrit « L'anxiété sociale se manifeste par une certaine détresse verbale, conduisant les personnes extrêmement timides qui la subissent à chercher les bons mots indéfiniment. » Je vais pleurer encore, donc voilà, j'ai le tome 1 et le tome 2. Je sais pas pourquoi je suis avachie comme ça, c'est parce que je viens de la campagne, je suis avachie. Bref, j'ai reçu le tome 3 de Criminel Fiançailles, c'était un manga romance mafia. Voilà, j'ai lu le tome 1 qui était très rigolo et donc j'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3. J'ai reçu la suite de Horimiya aussi, donc là c'est le tome 5. J'ai pas encore lu le début mais c'était un truc sur des adolescents qui sont au lycée et qui ont une certaine personnalité quand ils sont au lycée et qui sont totalement différents quand ils sont dans la vraie vie, quand ils sont chez eux. Et donc voilà, c'est un petit peu ce quiproquo là. Apparemment, il faut que je le lise. Je me suis acheté le le précieux parce qu'il était dispo nulle part. De Saxus ils en ont imprimé 500 et c'est tout. Si t'étais pas dans les 500 qui avaient précommandé, et bah tu l'avais pas. Et donc j'ai dû le chercher je sais pas où à Pétaouchnok sur une librairie. Je suis allée sur le libraire.fr et je crois que c'est une librairie qui est à 3 heures de chez moi, je ne sais pas qui l'avait par hasard. Et donc je me le suis fait livrer et il est encore sous blister et oui. Trop contente de l'avoir. Donc, du coup je l'ai en hardback parce que les Nevernight c'est comme ça. Je l'ai en hardback et je l'ai reçu de la part aussi de Saxus en paperback parce que ma vie, j'ai trop hâte de finir cette trilogie. Je sais que je vais être déçue par la romance, je sais déjà, parce que je me suis spoilée donc je sais déjà que ça va me décevoir mais j'ai hâte d'être déçue. Mais donc j'avais adoré le tome 1 et maintenant j'ai plus d'excuses. Je me disais j'attends le tome 3 pour que ce soit fini donc j'ai plus d'excuses. Je dois lire le tome 2 et le tome 3 et j'ai hâte. Ma vie.
Encore un livre Fairy Loot que j'avais reçu le mois d'avant, c'était pour le mois de juin. C'est Her Majesty's Royal Coven de Juno Dawson. Juno Dawson, c'est une femme trans qui a écrit déjà pas mal de livres. J'ai un livre d'elle, je crois, dans ma palle. Et là, ça a l'air d'être une fantaisie où il y a des filles qui sont des sorcières et qui servent la reine. Et je sais pas trop quoi d'autre. C'est tout ce que j'ai compris. Mais comme d'habitude avec Fairy Loot, le livre est magnifique. Donc, voilà. Voilou, Inspecteur Gadget. De la part de Brajlon, donc dans leur collection Big Bang, j'ai reçu Jade Fire Gold de June C.L. Tan. Et tout ce que j'ai lu, c'est ces deux petites phrases qu'il y a sur le dessus où il y a écrit « Elle ne peut échapper à sa destinée et il ne vit que pour se venger ». Donc j'étais ouais, romantasy, let's go. Trop hâte, ça se trouve c'est pas du tout de la romantasy. Mais voilà, c'est tout ce que je sais et ça a l'air trop bien. Aussi j'ai reçu de la part de Brajlon encore ce livre là qui est magnifique. Donc c'est Le Secret du Roi de Marie Valente. Et en fait c'est la même autrice, c'est son nom de plume. Enfin, elle a deux noms de plume. C'est la même autrice qui a écrit Witch and God, donc c'est Leaf Stone, voilà, qui est publié chez BMR. J'avais lu Witch and God et j'avais bien aimé. Donc elle a écrit aussi cette fantaisie là qui m'intrigue beaucoup. Voilà, ça a l'air d'être de la romantasy aussi. Et ça se passe à Paris au temps de Louis XV. De la part de MXM Bookmark, enfin j'arriverai jamais, de Bookmark. Il s'appelle Bookmark maintenant, j'arriverai jamais. J'ai reçu ces livres là, donc ça c'est une romantasy encore. Vous voyez le thème? Le thème romantasy? Ouais, non, ouais. Donc c'est De miel et de cendres de Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Kelly Sinclair qui a écrit Rêve de glace, que je vais lire pour le challenge romantasy, mais bref, voilà. Et donc typiquement, je me suis dit ah c'est une romantasy. Et derrière il y a écrit toujours en gros, je suis trop contente de pouvoir lire en gros. Toute sa vie, elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens. Mais pour sauver son peuple, elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Ah oui, et c'est une jeune fille qui doit sauver son peuple et qui va partir. Ah, elle est formée au combat, ouais, donc elle est badass. Et elle doit partir je ne sais pas où, elle doit s'enfuir. Et elle va être pourchassée par l'homme à qui son cœur appartenait autrefois. Ouais, le drama. Donc du coup on a hâte. Voilà. J'ai reçu aussi ce livre là, donc d'encre et d'os de Rachel Kane, La Grande Librairie, le tome 1. Et ça m'a fait penser à Sorcery of Thorns parce que c'est une librairie magique. Voilà, donc c'est un jeune homme qui va être libraire et qui va intégrer la grande bibliothèque. Non, pas librairie. Pourquoi il écrit la grande librairie et là il écrit la grande bibliothèque? Interesting. Bref, il va intégrer la grande bibliothèque de Alexandrie Alexandra, oui. Et là-bas, les livres sont un petit peu particuliers, sont magiques et il va devoir combattre les forces du mal, je sais pas trop, mais donc c'est un truc avec des livres magiques. Donc oui, je veux mon neveu. Et puis on a ce MM là, donc Un loup à votre porte de Charlie Adara, et ça m'a fait penser à Thirds parce que c'est un... Pareil, il y a un truc où c'est des policiers et il y a un policier qui est humain et l'autre qui est un loup-garou du coup, et ils doivent s'associer pour régler des affaires de loup-garou, sachant que celui qui est humain il est bête et il aime pas les loups-garous et gna gna gna, et donc du coup enemies to lovers et romance, love to see it, policier, comme dans Thirds. Pour mon anniversaire, je crois que c'est de la part de Soli. Celui-là, je crois que c'est Soli qui me l'a offert. Oui, c'est Soli. Elle m'a offert l'intégrale numéro 3 des Ombres de la Nuit de Kresley Cole. C'est une saga bitolite. C'est la saga originelle de la bitolite. Qui date de super longtemps, avec à chaque fois, c'est des histoires d'âmes sœurs entre deux espèces différentes, genre des loups-garous et des valkyries, des vampires et des loups-garous. Enfin, il y a plusieurs trucs. Et à chaque fois, ils sont ennemis. Enemies to lovers, à chaque fois c'est des faded mates, donc des âmes sœurs, et j'ai trop hâte de me lire toute cette saga, même si le premier tome est vraiment affreux. J'ai encore des flashbacks du premier tome qui est vraiment nul et qui est vraiment horrible. Le consentement n'est pas présent dans le tome 1, mais bon bref.
La suite est mieux. De la part de Agnès et Laura, j'ai reçu ce gros truc. Donc c'est La Sincère Royale de Robin Hobb, le tome 1 de l'époque 1, du premier livre 1, de la première série, du premier truc. Il y en a 3 milliards des livres. Et donc du coup c'est une fantaisie adulte écrite par une femme. Important. Et que je vois partout sur les chaînes des américaines et des anglaises. Et apparemment c'est une fantaisie que je vais aimer. Il paraît ça de romance. C'est pas une romantécie, mais il y a peut-être un petit peu, parce qu'il y en a dans tout. Un tout petit peu, comme ça. Et il paraît que ça fait bien pleurer sa vie. Et donc du coup j'ai hâte. Hâte de pleurer là-dessus. Et hâte de le lire en audiobook aussi, parce que bon... Voilà. Mais donc merci Agnès et Laura, maintenant je peux me protéger contre les cambrioleurs. De la part de PKJ, j'ai reçu Le Chant des fantômes de Heather Fawcett. C'est un roman jeunesse fantasy qui se passe sur une île enchantée mouvante. Et c'est une jeune fille qui est une ex-princesse de 11 ans, donc elle est plus princesse, c'est une ex-princesse, qui a 2 missions: rendre son ancien royaume à sa famille et s'assurer que son grand frère ne tourne pas mal parce que il a de grands pouvoirs. Et donc elle doit le surveiller. Et donc voilà, monde de fantasy, jeunesse, ça a l'air cool. J'aime bien la couverture. La couverture est trop belle. Voilà. J'ai reçu le tome 5 de Kéléana. Je les lirai quand j'aurai tous les tomes. Je dis ça, c'est l'excuse à chaque fois, mais donc c'est pas le dernier. C'est le combien le tome 5? Parce que moi je connais les noms en anglais. Et donc du coup celui-là c'est lequel? Empire of Storms. Est-ce que c'est l'avant-dernier? Je sais que le dernier c'est Kingdom of Ash, donc je crois que c'est pas celui-là. Mais donc voilà, c'est le tome 5 de Kéléana en français. Il est sorti, il est présent. Et je les aime trop ces couvertures françaises perso. J'avais du mal avec les yeux au début. Et en fait, je sais pas, je les aime bien. Et j'aime bien qu'elles matchent toutes. Je sais pas. J'ai vu que Sarah J. Maas elle allait faire des nouvelles couvertures pour ça, pour cette série. Elles sont moches. mais hyper moches. Elles sont trop moches. Donc du coup bah, je les achèterai pas, c'est bien, je vais économiser. Ensuite, de la part de la maison d'édition Plume du Web, j'ai reçu En et Damnation de Samantha Morgan. Et ça parlait de dieux grecs. Et donc du coup ça m'intéressait. Voilà. Mais c'est une bitolite. À chaque fois que je dis ça, c'est un peu tendancieux. Mais c'est de la bitolite, donc c'est de la romance paranormale. Avec une jeune fille... qui est dans un... On est au 21e siècle, ère nouvelle, dans un monde où les humains possèdent un soupçon de dieu grec dans leur génome. Ah oui, c'est ça. Et pas toujours le meilleur. Une autre jeune fille cherche toujours la vérité parce qu'elle a le sang d'Athéna qui coule dans ses veines. Et il y a un de ses amis qui va se faire assassiner. Et donc du coup, elle va vouloir régler le mystère. Percer le mystère, ouais. Tout ça en collaborant avec un homme qui ne vit qu'à travers ses instincts et semble prendre un malin plaisir à me taper sur les nerfs, elle a dit. Donc, avec un chien. Mais donc voilà, romantécie, dieu grec. Oui. De la part de J'ai lu, j'ai reçu ce livre-là de Jennifer Armentrout. La foudre et la fureur, donc c'est une de ses autres sagas, mais je crois que c'est un spin-off. Si j'ai bien compris, c'est le spin-off de la saga Dark Elements, que j'ai pas encore lu, donc du coup il faut que je lise Dark Elements d'abord, et après cette saga, et ça c'est le tome 1. Mais il est sorti, il a la même couverture qu'en anglais, et c'est de la romantécie, donc trop hâte. De la part de De Saxus, j'ai reçu Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Voilà, et il paraît que c'est Six of Crows. J'ai pas lu Six of Crows, mais ça ressemble à Six of Crows parce que c'est des voleurs. Voilà, c'est tout un groupe de personnes qui vont s'associer pour aller voler un truc. À Paris dans les années 20, pas du tout, dans les années 1889, donc c'est pas ça. Et puis de la part de Rachel, j'ai reçu ce livre-là, Even the Darkest Stars de Heather Fawcett. Oh my god! Ah, c'est la même que... L'intelligence! C'est la même autrice que Le Chant des fantômes. Là, il me semble que c'est plus de la fantaisie adulte quand même, mais c'est une fantaisie polaire, ça se passe dans la neige, c'est une jeune fille qui est dans les montagnes, dans la neige, et tout ce que je sais c'est qu'elle a un petit compagnon, c'est un petit renard. Et donc j'ai dit c'est moi et Achille. Et voilà, le petit renard, et la couverture est magnifique et il paraît que c'est une duologie qui est trop cool, donc trop hâte. Merci Rachel. C'est tout? Ouais, c'est tout. C'est déjà beaucoup.
Pour moi ça veut dire beaucoup. Le petit book haul du mois de... En fait je fais pas par mois, j'ai reçu ça en juin, juillet... Non on n'est pas encore en août, donc juin, juillet, peut-être en mai. Mai, juin, juillet. Emoji de la vidéo, mettez un petit emoji livre. Les livres qui sont empilés, on met toujours ça pour les book hauls. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!